C'est inoffensif, c'est pas dangereux, c'est un serpent qui va se nourrir d'amphibiens ou de lézards et qui va mordre uniquement pour s'alimenter. Magnifique coloration rouge, des bandes noires sur tout le corps avec une tête orange. Ce qui lui vaut son nom de Diane à tête orange en fait. J'essaie de sensibiliser les gens à pourquoi faire attention à l'écologie, à l'environnement, parce qu'en fait, c'est bien de dire coupez pas les arbres, mais en fait pourquoi? Parce que dans cet arbre, il y a insectes, il y a oiseaux, il y a serpents, il y a tout un écosystème qui est lié à toi. Si tu ne prends pas conscience de ça, tôt ou tard, tu vas le payer. C'est à nous de s'adapter à chaque animal qu'on a en face de nous et à chaque fois voir à quel point l'animal est incroyable en fait. J'ai toujours eu un intérêt pour la nature, j'ai toujours été assez curieux. Étant donné que j'ai grandi en Guyane, j'ai des personnes qui m'ont appris l'art de la chasse, l'art de la pêche et l'art justement de respecter notre environnement. En prenant du repos, étant blessé, je me suis reconnecté un petit peu avec ce qu'il y avait autour de moi et les animaux, la nature, la faune et la flore. J'ai quand même en animaux de cœur les serpents et en général les reptiles, mais j'aime tous les animaux. Étant petit, je voulais devenir paléontologue. De fil en aiguille, je me suis demandé pourquoi en fait on se posait justement pas de questions par rapport à une certaine famille d'animaux, les serpents. Et de par l'aspect culturel, premièrement religieux, etc., je me suis dit, je sais pas, il est un peu victime de quelque chose dont il n'est pas coupable. C'est le fait de ne pas connaître l'animal qui rend l'animal dangereux au final. On a grosse 5 familles de serpents mortels pour 97 espèces de serpents. Les dents des serpents, en fait, c'est pas fait pour faire mal comme vous le voyez. C'est fait en fait pour agripper la proie. C'est un Corallus hortulanus, un boa amazone. C'est une magnifique femelle qui fait environ 1,80 m. Il y a pas mal d'endroits autour de la Terre qui sont réputés pour une biodiversité incroyable. La Guyane, on a la chance, elle en fait partie. On est quand même dans ce qu'on appelle le bassin amazonien. La réalité, c'est que j'apprends tous les jours. Je peux tomber sur une espèce de mec dont je ne connais pas le nom. Si c'est un animal que tu rêves de voir depuis petit, avant même de le voir, tu sais déjà comment il s'appelle, ce qu'il mange, ce qu'il fait, tu vois. J'aime, quand je présente un animal, retenir son prénom. Comme ça, c'est un petit peu comme Sacha et le Pokédex. Une espèce croisée, elle est enregistrée à vie. Là, quand je marche en forêt, la densité d'animaux que je croise sur certaines espèces, elle a déjà diminué. Il faut déjà aller beaucoup plus loin dans la forêt pour voir certaines espèces ou pour en voir plus. Normalement, en Guyane, tu ne fais pas une journée sans voir un iguane, sans voir un agouti si tu marches en forêt. Maintenant, tu peux faire des semaines sans en voir. Sur le long terme, tel un couteau suisse, j'espère développer différentes filières, dont le tourisme et plus précisément l'écotourisme autour de la valorisation, de la dynamisation du territoire, de la nature. Mais tout le monde ne pourra pas venir en Guyane, donc je ferai de la vidéo